Donc, c'est avec grand joie, grand honneur et grand privilège qui, aujourd'hui, m'a bien introduit l'apôtre Ézéchiel Brian Rosalie qui apporte la parole de Dieu. Laisse-nous mettre nous debout, nous accueillir loin de l'Éternel comme il se doit. Amen. Nous accueillir son nom. Et nous accueillir loin de l'Éternel. Vous connaissez, peuple de Dieu, vous connaissez, peuple de Dieu, je connais sacrifice qui, sacrifice qui ça bougla les payer, ok, c'est un poids qui est lourd, qui est énorme de tenir la charge de toute une église, ok, chacun nous fait le maximum pour capable soutenir the best that we can, mais la charge est énorme. Et si je persisais, si je le fais se persister ici à Zordi, il a été brisé pour ça. L'autre jour, de cause de sémence, de sémence, and then, me dit le Seigneur, yes, even though pour qui te crée NCE, there was a seed. Tiens, une sémence 1er août 2019, I'm not going to forget that day, 1er août 2019, que toi, 30 septembre 2019, un jour avant. Donc, tiens, une sémence. Et avec honneur et respect, nous venons l'écrire pour la parole de Dieu. Amen. Et Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Ha, ha. Donne-lui la... Hey! Donne-lui la gloire en ce lieu. Donne-lui la... Ha! Ha! Alléluia. Yes, Lord. Merci de tirer de la table de Jézabel. Merci Seigneur de tirer, Seigneur. Nous ne pouvons pas assis à la table de Jézabel. Nous ne pouvons pas manger la nourriture d'Akab. Mais nous pouvons assis, Seigneur, à la table du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hey, chetelemos. Alléluia. Alléluia. Emandio Saravaye. Je te connais, alléluia. Je ne vais me réjouir un coup là. Parce qu'ils me disent, prends conscience un coup qui nous va faire assis à la table de Jézabel. Je prends conscience un coup, alléluia. Nous ne pouvons pas mettre nous la main au plat du Seigneur et mettre nous la main à la table devant un démon en même temps, alléluia. Nous finissons être séparés, mis à part, sanctifiés, alléluia. Alléluia. Hey, 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 hey. Glory, Shabbat. Alléluia, alléluia. Glory, hey, hey. Jésus, alléluia. Glory, tu comprends, Michel, allez, va prendre ta paz. Alléluia. Alléluia. Vous les autres quelque chose. Peut-être nous pas conscients, peut-être nous pas réalisés. Mais il y a beaucoup d'églises qui peuvent nommer le nom de Jésus, mais puis assises à la table des démons. Oh, comment vous peut-être vous ne pas connaître, il y a beaucoup d'églises qui peuvent nommer le nom de Jésus. Vous pouvez dire Jésus, mais vous pouvez participer à la table des démons. Mais nous donne Dieu la gloire, alléluia. Que nous soyons assis à la table des démons, alléluia. 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 Gloire. Alléluia. Et voilà, c'est nous affaires de Dieu la gloire qui est dans la présence de Dieu dans ce lieu. Bon Dieu la gloire, allez à en bas. Très très rarement, je ne pas pour trouver dans l'adoration. Mais quand je trouve ça une fois tous les 6 mois, bien rare, je ne pas trouver dans l'adoration. Parce que moi, c'est pas moi qui peux faire quelque chose, moi je peux préparer quelque chose en bas, moi bien assisé. Et cette présence de Dieu peut descendre littéralement quand je peux ministrer, je peux worship, je peux louer. La présence de Dieu peut descendre dans ça là, à la table que moi tu étais en bas, moi peux sentir cette présence du Seigneur qui me faire en bas, moi vous êtes là-haut là. Mais moi tu faisais rester en bas, moi tu es là quelque chose pour faire. Mais la présence de Dieu est réelle. Et mon cas des autres, alléluia, il peut manifester et il peut être de plus en plus tangible au milieu de nous. Alléluia. Hallelujah. 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 Glory to the Most High God. Hallelujah. Acclame Jésus et assise. Alléluia. Vous êtes capable de cette place. Alléluia. Vous connaissez? Ne soyons pas de ceux qui perdent
C'est que Dieu est là pour faire à cause de pécadille. Je suis bien content de me retrouver. Bien, re-bienvenue parmi nous, sœur Nadia. Après combien 3 mois là? 3 mois dont la sœur Nadia est partie à l'île Maurice. C'est pas elle partie en vie de l'église, elle est partie là. Mais voilà, elle est de retour et nous accueillons, nous bien contents de nous retrouver. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Glory. Alléluia. Donc voilà. Ce que nous préparons à la parole de Dieu. Je suis bien content de me trouver tout. Maintenant, nous avons la parole de Dieu aujourd'hui, comme toujours. Mais je crois que la parole de Dieu pour bénir nous, pour édifier nous, pour encourager nous. Mais au-delà de cela, il pour équiper nous. Nous pouvons être équipés pour le futur. Nous pouvons être équipés pour le futur de Dieu. Et que cette parole, recevez avec douceur la parole implantée en vous. Qui m'a mené en quelques semaines, mon ancien de cela, quand nous venons là avec des oreilles pour entendre. Certainement, la Bible dit nous examiner toutes choses, retenez ce qui est bon, mais il ne faut pas venir avec une latitude pour corriger ce qui est dit. Mais venir avec une attitude pour recevoir. Et si jamais, quand vous pouvez recevoir, il y a une petite chose qui en déocade, nous mettons les deux côtés. Qui me dit? Mettez-les de côté et à l'examiner parce que des fois, c'est que je pense en déocada, c'est que je ne pas connu. Ça a aussi arrivé. Et la fois, c'est vrai, mais des fois, c'est que je peux penser en déocada, c'est que je ne pas accéder à ce niveau de connaissance là. Vous avez qu'à comprendre moi. Après, je vais l'examiner, je vais me poser question. Après quoi, elle est là, si jamais fini dans l'erreur, vous dites, aïe, sorry, mon mal dire. Je n'ai pas capable de dire, sorry, mon mal dire, parce que ça ne veut pas me mal dans l'enfer. Amen. Alléluia. Les entrailles de l'apostolat. Et aujourd'hui, moi pour Paul sur l'évangile de Jésus-Christ. Vous allez me dire, vous avez fait pour prêcher ça l'évangile là, jusqu'à l'issue de poser des oreilles. Est-ce qu'ils ont entendu moi? Slide. Pour prêcher cet évangile jusqu'à ce saute pas aux oreilles, aux nénés, aux la bouche, jusqu'à ce qu'il sorti de autres lettres. Alléluia. Il faudrait qu'on mette pression aux autres l'évangile qui sortit. Vous avez entendu moi? Quand je tape les pieds, je ne pas dire un mot qui n'est pas bizarre. L'évangile qui sortit. Alléluia. Quand on vient à gaz, je viens manger la tête, l'évangile qui sortit. Alléluia. Donc nous vous parlons aujourd'hui sur l'évangile apostolique. Nous commençons. Gloire à Jésus. Laisse-moi juste ouvrir ça. Merci Seigneur. Ça ici, ça là. Sorry. Ok. Oh Lord, have mercy. Ok, donc, Actes des Apôtres, le chapitre 26, nous prenons ça comme un nouveau verset de base, la première semaine. Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 18, le verset 16 à 18, la Bible pour nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit cause à l'apôtre Paul. Dans le verset 16, il dit comme ça, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles par lesquelles je t'apparaîtrai. Après le verset 17 qui a conquis, qui pourrait intéresser nous à partir d'aujourd'hui, il dit comme ça, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Païens, le mauvais dire des nations. Du milieu des païens, du milieu des nations, d'accord? Vers qui je t'envoie, envoie-toi vers les païens, vers les nations. Verset 18, laisse-nous y aller ensemble, 1, 2, 3, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Dans une cause avec eux qui, le Seigneur donne le mandat à l'apôtre Paul. Il donne lui un mandat pour lui prêcher l'évangile aux nations. Et pour qu'il y ait ouvert les yeux des nations, afin qu'ils se passent des ténèbres et se devinent à la lumière. Nous avons un travail, comprenez les affaires, alléluia. Nous, travail, c'est à ouvrir les nation. Le travail de l'évangile, c'est ouvrir les yeux des nations. Est-ce que vous êtes moi? Alléluia. Donc, maintenant, laisse-nous ouvrir la Bible dans Romains, le chapitre 1er. Romains, le chapitre 1er. Romains, le chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Romains, le chapitre 1er. Nous pouvons lire le verset 1 à 6. Romains 1er, 1 à 6. Est-ce que vous regardez? Je ne vais pas regarder. Non. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2 qui dit à nous, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par... Ok. Paul, apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour l'évangile. Nous bien trouve ça là. Évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, moi, mesdames, Jésus-Christ, par lui, nous avons reçu la grâce et... Qui ne recevoir? La grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens ou bien toutes les nations, parmi lesquelles vous aussi, vous qui avez été parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Mettez mon premier slide. Alléluia. Donc, quand nous guettons ce qui peut passer, quand nous comprenons un petit peu ce qui peut arriver, nous dans le contexte que l'apôtre Paul peut affirmer sur l'apostolat. Il affirme qu'il y a un apôtre et il démontre nous là pour quelle raison il y a un apôtre. Et ça, c'est différents points que nous pouvons discuter à mesure que nous avançons. Première chose qui m'a envie de nous comprendre, c'est que l'évangile, malheureusement, nous fait de cet évangile un évangile évangélique. Mais l'évangile n'est pas évangélique. Si nous pouvons être la nature de l'évangile, comprends-moi bien. Vous permettez quelque part. La nature de l'évangile est apostolique, mais premièrement, prophétique. Je bizarre rappelle ça tout le temps. La nature de l'évangile, c'est une affaire apostolique et prophétique. Parce que l'évangile pas fini d'être annoncé par les évangélistes premièrement. Et l'évangile pas fini d'être promis par les évangélistes. La promesse de l'évangile vient par les prophètes. Est-ce que vous comprenez moi? Mettez-moi le deuxième slide. Comprends ça. L'évangile a été annoncé par avance à travers les prophètes.
Et il finit d'être promulgué par les apôtres. Promulgué, ça veut dire quoi? Il finit d'être mis en exécution. Comment est-ce qu'il est capable de dire cela? Je trouve l'image qu'il me mettait. Je trouve cette image-là. Deuxième image-là. Je te retrouve quelle histoire ça? Abraham et Isaac, quand le Seigneur allait à demander son fils, son unique, celui que tu aimes. Et la Bible dit à nous que l'évangile finit d'être prêché par avance dans Galates à Abraham. Mais quand l'évangile est prêché à Abraham, par la prophétie. Donc ça acte-là déjà ça. Il peut démontrer et il peut témoigner de Jésus-Christ. Il peut annoncer Jésus-Christ. Et quelque chose à la fin, quand le Seigneur donnait un bélier pour le sacrifice, qui Abraham dit, à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira lui-même un sacrifice. La révélation de Jéhovah Jireh, c'est pas bon Dieu pour donner toi casse l'argent. La révélation de Jéhovah Jireh, c'est le Seigneur un pouvoir, alléluia, au plus grand besoin de l'humanité, c'est-à-dire une rédemption, un salut à travers de son Fils. Au-delà de mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, mon Dieu a un pouvoir à mon plus grand besoin qui est mon salut. L'Éternel se pourvoira lui-même un sacrifice. Le Seigneur a un pouvoir lui-même, un sacrifice, et ce sacrifice-là, il sauve nous qui est sous le poids de la condamnation. Ça, c'est la plus grande révélation de Yahweh Jireh. Ça, c'est la plus grande révélation de Jéhovah Jireh. Pas comme Dieu dans mon bon Dieu pouvoir, gloire à Dieu pour cela. Est-ce que Dieu a du pouvoir, et nous donne Dieu la gloire pour cela. Mais si tu n'as pas qu'à gagner la révélation de la plus grande chose qui Dieu a un pouvoir pour toi. Mais qui ça servi du pouvoir de la case, de pension, de manger ou je ne sais quoi. Parce que si tu es dans la révélation de son sacrifice, tu es dans l'enfer, mon frère. Tu es capable de ne pas la case, ça te bateau, mais tu es dans l'enfer seulement. Et je connais. C'est qu'il n'arrive aujourd'hui malheureusement, Djimoun n'est plus que l'enfer. N'est plus laisse Djimoun connaître qui est l'enfer. Et si tu n'es pas mort avec Jésus, tu es dans l'enfer là. Allez, peu importe qualité bon, tu es bon. Peu importe qualité sérieux, tu es dans l'enfer. Tu es dans l'enfer. Je ne moi. Tu pisais Jésus-Christ. Vous avez compris moi? Si nous peinons la révélation de Jésus-Christ, nous peinons la révélation du sacrifice de Jésus-Christ, comme annoncé par les prophètes. Alléluia. Est-ce qu'il m'a cause un moment? Pas la révélation du salut comme annoncé par. Moi, je connais que ça n'a moi Zozette. Moi, les Zozette, c'est une Zozette qui vient de l'église, vous avez l'autre nom. Pas une révélation annoncée par c'est un tel, pasteur un tel, mais une révélation qui a été annoncée au prophète. Si ton évangile pas peut match, si ton évangile pas peut rentrer en accord avec les prophéties de l'Ancien Testament. Nous sommes sous la grâce maintenant dans l'Ancien Testament. Non. La Bible dit Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Pour amener dans sa plénitude, pas pour abolir. Le mot accomplir veut dire amener dans sa plénitude. Qui fait quand Jésus marche sur la route d'Emmaüs dans Luc 24, qui Jésus fait? Jésus cause la loi et les prophètes avec ses disciples. Il révèle les autres et il montre les autres comment est-ce que le Christ faisait souffrir à travers la loi et les prophètes. Yes. Ce qui fait moi comprendre une affaire bien importante. Si mon évangile, mon pas trouve mon évangile dans l'Ancien Testament, tu veux prêcher un autre évangile. Oh God, come on somebody.
Et c'est pour ça que au cas de cet évangile qui beaucoup de personnes peuvent prêcher, ce Dieu qui beaucoup de personnes peuvent introduire, il pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Parce qu'il fait, parce que à cause de la grâce, nous pensons que Dieu est changé. Oh mon Dieu, le prophète pas entendre ça, dire le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, mais pensez le bon Dieu ça. Comment est-ce qu'il te casse un Dieu dans l'Ancien Testament et un autre Dieu dans le Nouveau Testament? Le Dieu reste le même, c'est juste la grâce de Jésus-Christ qui est différente. Quand mon guette, c'est que l'église peut prêcher. Quand mon guette, c'est que, alléluia, le Dieu qui peut être révélé. Ça montre moi que beaucoup de personnes passent à un autre évangile, à un autre Dieu. Parce qu'ils ont Dieu n'ont rien à faire avec le Dieu qui est dans l'Ancien Testament. Le bon Dieu, c'est même pas le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu qu'ils ont inventé. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est dans le Nouveau Testament. Le Dieu n'a pas changé. Il est l'éternel, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui ne changeait, c'est les circonstances. Les situations ont changé. Ce qui ne changeait, c'est la dispensation. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi. Nous rentrons dans la dispensation de la grâce. Mais notre Dieu n'a pas changé. Il y a encore le Dieu qui est aussi sévère. La Bible dit comme ça, voyez la sévérité et la bonté de Dieu. N'est-ce pas? Quand le Seigneur il introduit à moi qui ça a été. Quand le Seigneur il introduit à moi sa personnalité. Alléluia. Quand on trouve Jésus-Christ tel qu'il est. Je dis une demande qui chose. Une petite chose avec. Si voici soit un apôtre, il y a une révélation de Jésus-Christ. Il trouve Jésus. Trouve Jésus, pas nécessairement trouver physiquement, mais il a des yeux pour percevoir qui est ce Jésus. Amen. Qui est ce Jésus? Quand le Jésus de la Bible il est introduit en moi, mon gars choc. Mais ce qui est arrivé, c'est moi. Le témoignage qui beaucoup est hier. D'ailleurs, hier, nous fais Paul ça. Nous fais que ça. Quand le Jésus de la Bible est introduit en nous, nous nous choquons parce que nous réalisons que nous ne pas connus vraiment. Mais après, nous nous comptons encore plus. L'évangile annoncé, l'évangile promis à travers les prophètes. Nous pas lire les prophètes, nous pas comprendre les prophètes, mais qui te peut prêcher l'évangile? Comment peut vérifier ton évangile? Comment peut authentifier ton évangile? Oh God! Comment l'évangile peut être authentifié? Quand la Bible parle nous des Béréens, quand maintenant tu peux le sonder des Écritures, qu'est-ce que tu peux le sonder? L'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament, c'est à l'époque-là. Tu peux sonder les Écritures, tu peux aller ce qui Paul tu peux prêcher dans les Écritures. Ce qui m'a prêché, je vais aller à bac ça, à prendre ça, record là depuis l'Ancien Testament, parce que comprenez affaire, Dieu, l'histoire de Dieu pas commence avec Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ même pas commence sur la terre, imagine-toi. Le commencement était là, la parole était avec, la parole. Après il vient cher, mais la parole, le logos, il est là depuis le commencement. Et nous ne pas qu'à résumer, nous pas qu'à résumer l'histoire de Dieu avec l'humanité, avec seulement quelques livres dans le Nouveau Testament. Tu t'imagines que la majorité de la Bible, c'est l'Ancien Testament? Parce que tous les mystères qu'on trouve là-dedans. Et vous connaissez le Nouveau Testament qu'il fait quelque part. Le Nouveau Testament, il donne nous la directive pour interpréter les mystères de l'Ancien. Tous les mystères de l'Ancien sont révélés clairement dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, il finit de nous les périmètres, les paramètres pour nous continuer maintenant, nous, par l'Esprit de Dieu, interprète les mystères de l'Ancien Testament. Et trouve Jésus, et trouve le plan de Dieu, et trouve l'agenda de Dieu pour les nations de la terre.
L'évangile annoncé par avance par les prophètes. Donc les prophètes finalement annoncent cet évangile. Ce qui fait moi comprendre les prophètes, je vous un expert dans l'évangile. Comment now? Parce qu'ils ont manteau ancien. Et comprenez les affaires, les affaires cause pas le prophète, différence prophète Ancien Testament, prophète Nouveau Testament. C'est la différence qui est encore, c'est Jésus. Seule différence, c'est Jésus, c'est sacrifice Jésus, et que l'Ancien Testament, c'était pour la nation d'Israël. Le Nouveau Testament, c'est pour la nation de Jésus-Christ et les nations de la terre. C'est ça qui est la différence qu'il y a. Je dois qu'on prophétise pareil, je dois qu'on donne un avertissement, je dois qu'on fait tout ce qui est l'Ancien Testament, tu fais ce qu'on fait aller. Mais je fais aller dans le contexte de la grâce. Man prophète, dans le Nouveau Testament, man prophète pas avertit le peuple, pas encourage le peuple, pas donne man avertissement, pas donne man révélation apocalyptique, puis dans le Nouveau Testament, puis dans warning dans le Nouveau Testament. Nous avons compté dire non les prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr, bien ouais, trop content un prophète de l'Ancien Testament. Non, Moïse croit un prophète. What about Moïse croit un prophète? Parti pour bon ça aime. Mais moi un prophète qui m'a dit apprendre exécute mon manteau dans la dispensation du Nouveau Testament. Comprends ça? M'observe, exécute mon manteau dans la dispensation du Nouveau Testament, dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Est-ce qu'ils ont pu apprendre quelque chose? Maintenant, les prophètes qui ne font que prophétiser ne sont pas des prophètes. Maudit d'une autre façon. Les prophètes qui ne font que prédire le futur, ou bien donne-toi une information, l'autre bande d'informations cachette qui te timanzait hier soir, qui te numéro de téléphone, pas appelle ça prophète, appelle ça médium. Comment on appelle ça? C'est médium, c'est de l'astrologie, c'est de la divination. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc, les prophètes, alléluia, fais attention, regarde tout qualité de prophète. Ça m'a donné les modèles de faire moi quand on trouve un prophète, il passe sur les temps prédire, moi commence à jouer au lit. Vrai pas vrai? Bon, écoute, ta prédiction qui est plus précis qu'il y a. Tu es capable de dire tout ce qui peut arriver. Mais si tu dis prédire. Mais après, quand tu ne pas toi prêcher Jésus. Et même quand tu prêches des affaires, je ne connais pas moi. Mystique, mystérieux, tout le temps. Avec moi, bizarre. Mais jamais peine à la révélation de Jésus. L'évangile de Jésus, moi, je vais bien louer avec toi. Et si tu es un apôtre, plus de problème encore. Parce qu'il sème ton travail, tu es un apôtre. Révèle Jésus. Man prophète au moins c'est un peu ça travaille, vous arrivez un peu futur, un peu. Mais un apôtre te dit ça va all about Jesus. Donc les prophètes et les prophètes qui se suivent, ils peuvent révéler l'évangile de Jésus-Christ. Parce que ça promet, ça finit par eux ça. Et la Bible, nous dit que les prophètes, qui tu peux faire? Tu peux sonder les temps et les époques pour connaître quand est-ce que ça pour. Et ce qui comprend. Ça les baptisés prophétiser, quand fini prophétiser, c'était un rechercheur, un investigateur, alléluia, un enquêteur, alléluia. Je peux enquêter, investiguer, discerner, comprendre, essayer de comprendre les temps. Est-ce que c'est ça les temps là? C'est pour ça, Siméon. C'est pour ça que Siméon, il connaît la promesse qu'il donne pour trouver le Messie. Parce que quand il a investigué, il a analysé, il connaît, il a trouvé qu'il est temps in venu. Oh Lord. Alléluia. Il connaît. C'est pour ça que quand il trouve Jésus, mais il trouve lui. C'est là capable d'aller parce qu'il trouve la consolation d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment ça passait? L'évangile de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé pour être apôtre. Appelé pour être apôtre. Je connais déjà dire ça, mais je pourrais dire encore. Ça une mentalité. Moi, je dis c'est un serviteur. Moi, je suis cheat.
Vous avez sa mentalité-là? Non, pas besoin de petit pain potent, pas besoin un peu, qui a peu de prophète, ça fait. Moi, je dis, parce que quand vous rentrez dans le ciel, pour dire, j'ai bien fait mon bon et fidèle serviteur. Mais d'après qui critères pour juger si tu es un bon et fidèle serviteur? Qui critère maintenant? Qui critère le Seigneur pour juger si tu es un bon et fidèle serviteur? Il pour juger d'après les critères qu'il dit appelle toi. Il pour juger d'après le talent qu'il met dans toi. Alléluia. Comment now? Quand il te donne un 5 talents, il juge d'après les critères des 5 talents. Quand il donne l'autre 2 talents, il juge d'après les critères des 2 talents. Donc quand il appelle toi pour être un apôtre, il pour juger toi d'après les critères de l'apostolat. Et c'est pour ça, non, pas important, ça m'a pour vivre un serviteur de Dieu. Vous avez une petite place dans le ciel, allez, tu une petite place dans le ciel, mais tu vas pour régner avec Jésus-Christ seulement. Parce que si tu ne peux pas être fidèle, comprenez ça faire. Si tu ne peux pas être fidèle à Jésus dans son appel terrestre, comment tu peux être fidèle en tant qu'un roi qui peut régner avec lui dans le. Hey, come on now. Comment est-ce que tu penses que tu peux régner avec lui dans la terre? Pour ton couronne, pour rester une couronne, il va pour l'autre la tête. Moi, je dis c'est un serviteur. Qui dit c'est un serviteur? Tout serviteur a un job description. Quand tu as dans ton travail, tu ne vas pas dire c'est un travailleur. I know I'm preaching good. Alléluia, alléluia. À la fin du mois, la domaine bon l'offrande. Alléluia, comprends-moi. Quand tu as ton travail, tu ne vas pas dire comme ça. Non, tu ne vas pas dire ton patron. Moi, je dis c'est un travailleur. Tu es un travailleur, mais tu as ton job description. Et ceux qui nous le disent tout, non, moi, pas dans mon job description, ça ne va pas besoin de faire ça, moi, pas mon travail, ça. Alléluia. Mais ça fait aussi un serviteur là qui fait ça parce que ton fait travail, ton camoite. Alléluia. Pas parce qu'il. Est-ce que tu moi? Pas parce qu'il te sent, tu t'as comment dire, tu es humble. Moi, je suis simple serviteur. Non, c'est parce qu'il te peine en plein pour être un apôtre et ton fait travailler un apôtre. Alléluia. Et tu n'as pas envie de soumettre à un supérieur. Alléluia. Parce que tu as un travail, pas un superviseur, mais pas un employé superviseur, là, pas un serviteur, même ça. Pas un manager, là, pas pour les compagnies, là. Alléluia. Alléluia. Mais travailler même, ça pas vrai, chief. Mais tu as ton job description. Tu connais exactement qui te besoin faire. Mais quand tu me dis ça, moi, je dis ça, serviteur Paul, moi, un serviteur de Jésus, moi, un doulos de Jésus-Christ. Et le mot doulos, une seconde signification, c'est être un serviteur ou un intendant du roi. Mais quand tu servis les rois, tu n'es pas n'importe qui ça n'a. C'est qui servit la coupe, cup bearer dit cup bearer, baker dit baker. Partiché. Cup bearer, comment dire ça? Les chansons du roi, les chansons du roi. Chacun se travaille. Et chacun connaît sa position, chacun connaît son rôle. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Ça veut dire quoi? Il est identifié comme serviteur, mais après ça, il montre toi qui te faisait expect de ce service. Oh Lord, alléluia. Quand tu ne pas dire moi qui tu été, quand tu ne pas dire moi qui te job description, je ne pas connaître qui m'a besoin attendre de toi. C'est pour ça que je dis plusieurs fois, je ne pas être pasteur. Pas attendre moi, fonctionne comme un pasteur, je ne pas être pasteur. Moi, j'ai une charge pastorale pour le moment, mais le maximum qui je peux gagner dans moi, ce n'est pas dans la charge pastorale. C'est pour ça que maintenant, je peux enseigner comment marche avec un apôtre. Je peux donner mon job description pour que je connaisse qui je t'attends de moi, qui je besoin gagner de moi. Alléluia. Je ne peux pas dire ça. Moi, un serviteur est là, même nous venons nous déçus dans l'église parce que nous ne pouvons pas qui nous attendre. Vous pouvez venir nous attendre, moi, vous venez assis avec vous, vous dire que je suis un pasteur et je ne peux pas faire ça. Même quand je suis avec vous, le Seigneur travaille un peu parce que nous bisons. Mais même quand je suis avec vous, des fois, moi, vous venez avec la gouvernance. Avec l'autre. Il a dit, mettre l'autre dans cette la vie. Un pasteur qui a dit, il vous prend soin de l'âme, il ne peut plus, comment dire, du genre, ok, il comprend toi, il peut venir amener pour passer l'huile, pas passer Gibert. Pasteur pas passer Gibert, il passe de l'huile.
Tu comprends, je passe d'Ibéa. Non. Au fait, une trop dire ça aussi. Man, passer quand on passe d'Ibéa. Passer pas passe d'Ibéa, ça passe de l'huile. Il prend de l'huile. S'il y a de l'huile, il passe d'Ibéa. Quand on a de l'huile, même elle passe du berger. Mais pasteur, il passe de l'huile. Le berger, il oint d'huile la tête. Alléluia, il protégé. Il réparé de l'huile. Là, il vient régénérer. Il oint d'huile. Alléluia. Merci Seigneur. Bon prédication là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ça c'est la tâche du pasteur. Mais moi, comme moi, c'est avec beaucoup de personnes, souvent des fois qui me disent, et dans un moment, vous pouvez faire parce que mon pastoral là, il prend le dessus. Parce que tu m'as pas besoin ça. Mais souvent des fois, c'est quoi? Mettre l'autre. Mettre l'autre dans la vie, ça pas bon en désordre, Et mais ça fait nous c'est flot identifier des autres. Parce que c'est nous travail, c'est nous mentor. Regarde la vie, on désordre. Oui, mais on désordre à cause ça. Nous pas dire comme ça seulement, bien sûr. Nous pas dire ça franc comme ça. Ça, c'est un peu plus de prophète qui fait ça. Car, ouais, on désaudace. Et vraiment, vous êtes fait aller, mon écoute, vraiment, vous êtes fait aller. Je suis un tout, toi. Non, mais ça, c'est là. Mais comment on va faire? Quand je te connais, je ne sais pas que tu es un prophète. Tu veux attendre ça? Parce que c'est job description d'un prophète. Vous êtes dans beaucoup l'amour. Et c'est l'amour même qui fait faire ça. Oh, alléluia. Vous savez, parce que nous définition de l'amour, rien à voir avec l'amour de Dieu. Il y a peine à l'amour, ça, vous connaissez que ça veut dire l'amour premièrement? Ou bien peine à sagesse, vous connaissez que ça veut dire sagesse? Ou peine à sagesse, parce que nous, c'est la sagesse qui n'a pas eu nous. Non, pas dire peine à sagesse ou peine à sagesse. Parce que vous pouvez nous envoyer par la sagesse ou nous nous sommes envoyés par la sagesse. La sagesse de Dieu a dit, vous pouvez envoyer des apôtres et des prophètes. Moi dans la Bible, allez dans la Bible qui est là ça. La sagesse de Dieu. Et voilà. Merci le Seigneur pour la technologie. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Jusqu'à Zodi, jusqu'à qu'on peut faire ça. Et ça aussi, nous pas qu'à faire, c'est nous l'héritage, ça aussi. Nous être persécutés, cause mentir, nous retuons nos ministères, tout ça faire nous. Mais c'est non la sagesse de Dieu qui n'a pas nous. Mais si la sagesse de Dieu n'a pas nous, quoi est-ce qu'il te pour jugement, toi? Quoi est-ce que tu juges la sagesse quand toi-même tu n'as pas fini d'être envoyé pour la sagesse? Je n'aime pas les affaires, excuse-moi. Soyons un évangéliste, il n'y a aucune dispensation, critère pour juger un prophète. Est-ce que tu moi? Tu es capable de juger la prophétie. Tu es capable de juger beaucoup de choses, mais tu n'es pas capable de juger un prophète parce qu'il te peine des critères dans toi pour juger un prophète. Alléluia. Et encore un apôtre. Évangéliste peut remettre l'autre dans le mouvement apostolique prophétique. Mettre l'autre dans le mouvement évangélique avant. Oh God. Seigneur mon Dieu, qui te veut vraiment faire aujourd'hui? Il est envoyé par la sagesse. Tu n'es pas capable. Est-ce qu'il y a un apôtre qui manque de sagesse? Ce n'est pas un apôtre. C'est un apôtre qui peut encore venir dans notre office. S'il manque de sagesse, je ne peux pas dire qu'il n'est pas appelé. Mais il peut être envoyé. Et il y a une différence entre être appelé et être envoyé. Quand tu es envoyé, tu finis d'être commissionné. Mais tu as fait appeler par la sagesse. Mais la sagesse, pourquoi envoyer toi seulement? À cause de ça, tu manques de sagesse. Alléluia. Et il y a une tasse avec qui tu m'appelles manque de sagesse. On dit pas manque de sagesse, ça appelle ça, nous pas politiquement correct. Et mon cas des autres affaires, Jésus pas politiquement correct. Parce que quand il dit telle est ta race de vipère, pas politiquement correct ça. Oh Lord, have mercy. Quand il rentre dans le temple, il prend une fouette. Et comment ça fait? Il fait une fouette là, ça il peut guetter, il peut trapper comme ça pour connaître au monde. Il prépare ce fouette là pour connaître au monde et il commence à renverser. Et comment ça fait? Il pas une fouette bandji moun hein.
La Bible pas de dire une fouette man il renverse ban la table, il renverse ban table, c'est pas une fouette man là. Mais imagine je me rends dans l'église demain, je commence à crasse partout. À cause man a peut faire ban abomination qui vous dit il manque sagesse. Vous dire qui vous dire et ça peine à sagesse ça un extrémiste. Comme vous dites ce que la Bible dit, ce qui t'appelle extrémiste appelle ça biblique. Oh God. Ce qui nous appelle extrémiste, c'est ce que la Bible appelle les caractères bibliques. Est-ce que vous moi? Ce qui nous appelle extrémiste, la Bible appelle ça biblique. Est-ce que vous comprenez moi? Alléluia. Donc, la sagesse. Beaucoup de choses, c'est pas ça, c'est pas manque de sagesse, rien à voir. Rien à voir. C'est juste qu'il nous parle de stand-by biblical principle. Vous savez, si nous commençons début d'après un critère biblique, nous devons mettre des hauts dans l'église. Si nous commençons, est-ce qu'il faut qu'on cause la vérité en ce lieu? Donne-moi permission pour causer la vérité. Loose-moi, log-moi, libère-moi s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que tu as envie pour les autres affaires? Si nous débutons après un critère biblique, tu connais quand tu es pasteur, tu quittes le pupitre? Tu vas connaître? Tu connais combien? Mon cas de certaines affaires, si nous débutons après des critères bibliques, une bonne partie de ceux qui persistent dans le pupitre, vous allez descendre. Avec la honte, vous êtes couverts de la bouche, couverts de figuière et descendre. Et il y en a beaucoup qui repentit sincèrement devant le Seigneur. Mais vous savez combien il a pu faire et encore pu jouer? Et vous savez comment on peut appeler ça, nous? Comment l'église appelle ça aujourd'hui? Nous ne sommes pas extrêmes. Ou bien nous ne sommes pas manque de sagesse. Nous sommes compatissants. Est-ce que tu as plus compassion que Jésus? Est-ce qu'ils ont plus compassion que le Saint-Esprit? Est-ce qu'il en a plus compassion que le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit qui inspire la Bible pour donner les critères. Non, nous devons continuer. Vous êtes content. Alléluia. Laisse-moi dire ça comme ça. Si une personne lui crée des autres dans l'église de Jésus-Christ, lui fait du mal à l'église, la Bible ne peut pas même ouvrir la bouche de cause avec ça, là. À ce moment-là, un démon qui quitte l'église, il abandonne l'église, il a prochainement une doctrine de démon. Il fait du mal à l'église à une dimension pas possible. Qui aujourd'hui est un homme de Dieu, un apôtre, un prophète, un homme de Dieu qui est vrai. Hein? Je t'en copie appelle ça, dis-moi là, ah ça c'est mon camarade, ça m'a dire qui te chose contre lui. Litchi parmi nous, mais il n'est plus avec nous. Et la Bible ne pas adresse ta parole à cette bonne personne-là. C'est la façon que tu fais, c'est avec que tu ramènes Dieu à la repentance. Mais ce n'est pas ton camarade, il n'est pas qu'à rester ton camarade, un traite de ton Seigneur, ton camarade. Can you hear me? Et je sais quoi, des fois je bien connais, mais je veux être politiquement correct. Je veux abide by la politique de l'église moderne. Mais mon corps, il y a une nouvelle ordre apostolique qui peut lever. Mais ce n'est pas une nouvelle ordre dans le sens nouveau. C'est une nouvelle ordre qui peut retourner vers la structure biblique. Te trahir au Seigneur, te pas causer au moi. Parce qu'il comprend une affaire. Il y a un niveau qui quand tu es arrivé, tu ne pas faillir ça. Ce n'est pas que tu chuter ça, c'est une choisir pour trahir ton Dieu. Ou pas dire moi un djimoun dans le calibre de T.D. Jakes ou je ne sais quoi, un djimoun dans ce calibre là qui se pour faillir. Non, non. Ça, je choisis délibérément pour trahir ce bon Dieu ça. Parce que je te connais. Ou pas connaître Oprah une sorcière. Ou pas connaître Beyoncé une sorcière. Ou peut prier pour Beyoncé pour qu'il bon Dieu vers la porte pour lui. Ou pas connaître qui il était. Et si dans l'église, tu veux dire que les chrétiens écoutent Beyoncé, que les chrétiens offensés, imagine dans quel niveau la chrétienté est arrivée. Parce que quand moi je peux grandir dans l'église, santé les mondes, parce que tu dois écouter ça. Pas juste Beyoncé. Aucun santé les mondes, parce que Beyoncé à l'époque, mais non, on n'y a pas écouté.
Dans l'école des enfants, on a enceinte. Toi, ça ne peut pas écouter chanter les bons nasses. Quand tu chantes une ségaine, écoute pas, il pardonne-moi, Seigneur Jésus. Comment santé demande pardon. Mais maintenant, non, tout est permis. Nous ne commençons pas des autres. Ah non, tu as écouté un petit. Pardonnez-moi. Laisse-moi t'aimer. Parce que c'est l'amour. Nous sommes avec Laisse-moi t'aimer. Nous arrivons avec une femme qui danse demi-tournée. Elle est endiablée. Excuse-moi pour l'expression. Et nous, chrétiens, nous, ça, nous pour la guerre pour ça. Ah non, ou bien nous pour chanter, comme nous pour chanter, when Jesus say yes, nobody can say, Alléluia, Beyoncé peut célébrer Jésus. Un autre Jésus. Parce qu'il s'agit l'autre Jésus là, c'est qu'il dit yes. Un autre Jésus. Alléluia. Jamais moi, when Jesus say yes, nobody can say no. Parce que c'est pas mon Jésus ça. Come on somebody. C'est pas mon Jésus, c'est un autre Jésus. Parce qu'il ne faut pas adorer le même Jésus qui Beyoncé puis adorer. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit il témoigne de Jésus-Christ. Sa fiesse il témoigne d'un autre Jésus. Je ne suis pas une traite, excuse-moi. Je ne suis pas une traite, je ne suis pas pour trahir mon Seigneur. Même si je suis impopulaire, je ne suis pas pour trahir mon Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous savez, je trouve cette tendance dans l'église à l'île Maurice. Hein? Cette tendance que, non, personne n'a pas de jugement, personne n'a pas ça. Ou cher, personne n'a pas de jugement. Ou cher, mon cas va s'y et mon juge où? L'homme spirituel juge de tout. Alléluia, je ne pas condamner nous, mais je ne juge. Comme je dis comme ça, et te laisse, mon juge, toi là. Et Aldo en la cour. Et get sa magistrat là et dit personne can judge, nobody can judge me, only God can judge me. Allez essayer. Allez, Alden la cour, Alden magistrat, nobody can judge me. Only God can judge me. Côté dans la Bible ça. Ne demande pas verset qui dit only God can judge you. Bon Dieu pas appelle nous pour juger ou chien. Bon Dieu pas appelle toi pour juger parce que tu es charnel. Capable toi tu pas capable juger parce qu'il te charnel. Mais alléluia, pas applique ton cas au cas. Alléluia, me consacrer à l'Éternel, moi handi oh Shabbat, avali. Alléluia. Si vous pas consacrer, me consacrer. Si vous pas prier, me prier. Si vous pas lire la Bible, me lire la Bible. Alléluia. Amen, amen, amen Ézéchiel. Amen, amen, amen. Non, s'il vous plaît. Pas mettre-moi dans le même bateau. Quelque temps de cela, des années de cela, moi, tu comme ça, moi, tu charnel. Alléluia. Et moi, voudrais que tu as sorti de charnel et venu spirituel. Alléluia. Merci Jésus pour la grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mon cas, comme l'apôtre Paul, mon cas, j'étais le moindre de tous. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce. Mais c'est que je Jésus. Alléluia. Man pasteur qui enseigne autres personne pas capable juger, personne pas ça, c'est parce qu'ils autres charnel. Et mon budget dit franc, c'est la chair qui causait ça. Parce qu'ils parlent du monde juge autres, parce que quand les autres font du monde pour trop autres, pas moi mon budget pas personne. Non, je disais. Discerner, pas besoin de doigt dans le discernement, mais discernement c'est juger ça. Ça veut dire quoi juger? Nous faisons faire la différence entre juger et condamner. Nous payons un droit condamner personne. Condamner, ça veut dire que tu as fini pour taper la repentance, bon Dieu, fini, tu as aller dans l'enfer. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Mais, tu peux mal faire, c'est juger. Et oui, si tu peux mal faire, mon Dieu, tu peux mal faire. Est-ce que vous comprenez? Fais le tour. Alléluia. Merci Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Quand nous apparaître devant le trône de Dieu, le Seigneur pour juger d'après les périmètres de nous l'appel. Si tu n'as pas un évangéliste, pas essayer d'un apôtre. Parce qu'il comprend les affaires. Si tu fais apôtre, tu refais travail un apôtre, tu vas accomplir le travail d'un évangéliste. Comprends-moi bien. Pas le travail, plutôt le mandat d'un évangéliste. Parce que l'œuvre d'un évangéliste, nous tout qu'à faire.
Mais le mandat d'un évangéliste, si tu es un intercesseur, sois un intercesseur. Si Dieu n'appelle toi pour aller dans le monde des affaires, allez dans le monde des affaires. Mais faire ce que Dieu n'appelle toi pour faire. Et connais qui périmètre, connais ton job description. Comment dire ça en français? Comment on dire ça? Je ne vais pas périr. Ouais, mais l'autre mot. Ouais, allez, get-toi comme moi, je dis ça, connais qui te n'a pour faire. Connais description de ton travail. Et respectez-les. Ça allait me faire ce que Dieu n'appelle moi pour faire. Je parle en dehors. L'apôtre Paul, quand il finit, donne toute cette information comme étant l'apôtre de Jésus-Christ. Il dit à quelque chose, mis à part pour annoncer l'évangile. Cet évangile qui finit annoncé par avance aux prophètes et qui après finit promulgué par des apôtres. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Maintenant, quand il parle de l'évangile qu'il dit, cet évangile qu'il fait, Romains le chapitre 1er, le verset 3, cet évangile concerne son fils. Cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. L'évangile de Dieu, il concerne son fils né selon la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection. Par sa résurrection d'entre les morts. Donc Paul finit d'être mis à part pour un évangile. Il finit d'être séparé. Mis à part veut dire séparé, consacré. Il finit d'être limité à quelque chose. Dans l'apostolat, sa frontière, sa limite, c'est l'évangile. Je ne sais pas comment on a toute qualité apôtre aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, il y a des gens qui littéralement croient, qui si ou dans le monde, bon Dieu va payer peut-être un apôtre, mais ce n'est pas pour l'évangile, pas pour l'église, mais pour le business. Et littéralement, il y a des gens qui ont des affaires là, je te connais. Ou un apôtre, mais c'est pas pour mandat, c'est pour faire un business. Non. Ou pas un apôtre. Non. Mis à part pour l'évangile. L'évangile de Dieu. Et cet évangile qu'il fait, il parle de nous un résumé parfait de cet évangile. Cet évangile, c'est quoi? Cet évangile concerne son fils, né selon la chair. L'incarnation. Jésus invite la chair. Le logos a été fait chair. L'incarnation. Après quoi? Deuxièmement, c'est quoi? Et déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de sainteté à travers de sa résurrection d'entre les morts. Donc l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est l'incarnation de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Est-ce que je peux éteindre moi? Ça, c'est l'évangile. La mort, la naissance, l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Mon prochain slide. L'évangile, l'incarnation, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et une petite chose, mon vie moderne aujourd'hui. L'évangile, ce n'est pas un beau message. Il est transmis par un message. Il est annoncé par un message. Mais l'évangile, c'est une personne. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Nous devons comprendre la première fois qui m'a déclaré la semence de la femme. La première fois que l'évangile est promis, il est annoncé. Il n'est pas annonce un beau message. Il n'est pas annonce qui nous pour prêcher un joli message, qui pour un évangéliste, qui pour lever non, il dit comme ça, la semence de la femme pour écraser la tête du serpent. L'évangile, c'est cette semence de la femme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont peut-être moi en ce lieu?
Donc, à cause de cela, quand on nous parle de cet évangile apostolique, cet évangile qui finit donné aux prophètes, annoncé par avance aux prophètes et établi, mis en exécution par les apôtres, c'est pour cela qu'il nous faisait les apôtres. Parce que les apôtres sont ceux qui Dieu fait cette grâce pour eux, trouvent la personne. Oh God. Pas seulement le message, comprends? Est-ce que ce peut suivre moi? Le message d'être transmis. Bon, capable de transmettre le message. C'est pour ça qu'on comprend. Il y a 3 ministères fondamentaux. Apôtre, prophète, enseignant. Le ministère pastoral et le ministère évangélique, des évangélistes, c'est quoi? C'est pas un dérivé, ça. Ça veut dire de sortir du manteau apostolique pour exécuter une partie de la charge. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il arrive un moment, c'est pour ça, donc Corinthiens, n'a pas mentionné pasteur, pas mentionné évangéliste. Quoique Corinthiens écrit avant Éphésiens. C'est après dans Éphésiens qu'il mentionne évangéliste et pasteur. Parce qu'avec l'accroissement, l'église est grandie. Maintenant, ces autres manteaux, ils rentrent en exécution pour aider l'apostolat. Est-ce que vous êtes moi? Maintenant, ce que les apôtres font, c'est que les apôtres transmettent la charge de l'évangile aux évangélistes. Ils prêchent l'évangile. Les évangélistes, ils ont le message. Les apôtres ont la personne. God. Les évangélistes annoncent la personne. Les apôtres révèlent cette personne. C'est bétain, moi. Parce que les apôtres, c'est pour ça un apôtre qui commissionné, il bisait trouve Jésus. Un apôtre commissionné, bisait trouve Jésus. Celui qui est ouvert et trouve Jésus, comment les autres pas trouvent Jésus. C'est pour ça qu'on est assis dans ce ministère, je dis ça, ah bon Dieu comme ça, oh yo Jésus comme ça, ah le Seigneur, parce que je suis assis sous un enseignement, sous une doctrine apostolique qui peut révéler la personne. Nous ne pas traiter Dieu comme un joli message. Nous connaissons une personne, c'est un individu. Il y a tout ce même critère, ce même caractère. Et je vais comprendre moi. L'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'évangile. L'évangile, nous sommes mis à part pour cet évangile. Nous sommes mis à part pour l'évangile de Jésus-Christ. Et pourquoi maintenant? Pas juste pour prêcher. Parce qu'il rappelle al vers les nations et al ouvert zot ligé. Maintenant, quand nous assis sous ce calice, sous ce message là, vous allez qu'arriver après nous venons un véhicule de ce message. Parce que l'apôtre Paul dit ce que tu as entendu de moi. Confie-le à des hommes fidèles qui à leur tour pour transmettre à d'autres hommes. Donc je suis assis sous cela, je suis connaître qui fait ce persise là. Mais je explique qui me mandat, qui me manque, qui me peut faire dans la vie pour qu'après soient capable de prendre ce message et amener et communiquer. Le Seigneur nous donne une parole vendredi qui nous disait cet évangile, prends cet évangile, expérimente-le, absorbe-le, vive-le pour nous capables d'aller et à le prêcher. Parce que moi, pour chez eux, comprendre les affaires, il y a assez de prospection dans ce monde. Vous avez entendu moi? Il y a assez de campagnes d'évangélisation. Nous avons des hommes et des femmes qui sortent avec la puissance de l'évangile apostolique, qui pour aller maintenant, qui non seulement pour dire des âmes, non, mais qui pour amener les nations à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le but. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Maintenant, l'apostolat, comprenez les affaires. L'apostolat, c'est l'exécution de l'office, la juridiction et tout le peuple qui est sous le ministère d'un apôtre. L'apostolat, ce n'est pas l'apôtre. L'apôtre, il y a un apôtre. Il y en a un apostolat. Et le sceau d'un apostolat, c'est? Exactement. Le sceau de l'apostolat, ce sont les saints qui appartenaient à cet apostolat.
Maintenant, quand nous finissons recevoir la grâce et l'apostolat, ce qui est relatif à l'apôtre, qui fait nous recevoir ça, la grâce et l'apostolat là, pour amener les nations à l'obéissance de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, il dit pas que nous finissons recevoir la grâce et le ministère de l'apôtre. Il va dire, moi fin recevoir la grâce et moi fin être appelé un apôtre pour amener les nations à l'obéissance. Il dit, moi fin recevoir, nous fin recevoir la grâce et l'apostolat. Ça veut dire tous ceux qui avec moi, tous ceux qui sous ce ministère, tous ceux qui sous ce manteau d'apôtre, tous ceux qui travaillent en communion avec cet apostolat, nous tous ensemble, nous avons la grâce de Dieu à travers de cet apostolat pour nous amener les nations à l'obéissance de la foi. À cause de ça, nous faisons enseigner autres l'apostolique. À cause de ça, nous faisons enseigner autres comment marche avec un apôtre. À cause de ça, nous faisons enseigner autres l'évangile de l'apôtre pour qu'il nous capable d'aller et amener les nations à l'obéissance de la foi. Ce qui se fait qu'à comprendre moi en ce lieu. Prochain slide. Donc, mon apôtre est mandaté pour amener les nations à l'obéissance de la foi. Mais je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin de l'apostolat pour faire ça. J'ai besoin de l'apostolat. Pas juste l'apostolat dans le sens le mandat qu'ils ont recevoir, mais les gens qu'ils ont recevoir. Et peine d'apostolat sans Jimoun. Excuse-moi. Man Jimoun qui apôtre, dit sur Facebook, peine personne qui. Non. Dieu a établi sur Facebook. Non, Dieu a établi dans l'église. Pena apostolat sans sceau de l'apostolat. Pas de besoin dans l'église là. De besoin d'un sceau. Pas tout apôtre qui est dans l'église. Mais il y a un peuple qui reconnaît Dieu l'apostolat et qui connaît qui oui, le fruit de ton apostolat. Et basé sur le fruit de ton apostolat, mais on comprend les affaires. Quand peut-être le sceau de cet apostolat, c'est-à-dire que, alléluia, que moi aller me représente. C'est quoi un sceau? Il y a une identification. Il approuve, c'est un saut d'approval, il montre que ouais, c'est une preuve que voilà, et dans cet apostolat, écoute-moi, de me sortir ça. Ce qui fait moi comprendre, pas aller avec mon message. Lord have mercy. Est-ce que je n'arrête content, c'est moi pas aller avec mon message. Moi pas aller avec mon ministère. Moi, bon Dieu n'appelle moi pour faire ça. Non. Si Dieu il n'appelle toi, te soumettre. Vous savez qu'il a Paul pour dire dans le livre de Corinthiens, si tu es un prophète, tu as besoin d'approuver ce qu'il m'a faire. Pas de dire comme ça, mais en une paraphrasie. Si quelqu'un se dit prophète ou spirituel, il doit connaître ce qu'il m'a dire, ce qu'il m'a faire de Dieu. Parce qu'il est un véritable prophète, il connaît identifier un apôtre. À cause de ça, une tâche, je ne connais pas prophète. Alléluia, parce que quand un apôtre vient devant toi, tu ne peux pas reconnaître un apôtre devant toi. Oh, God have mercy. Lord, you are good. Parce qu'il est, alléluia. Si tu es un jet spirituel ou tu es un prophète, tu dois connaître ce qu'il veut faire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là même avec moi? Non, ce n'est pas moi qui prends mon petit ministère, mon petit message. Non. Je appartenir à un apostolat. Je n'ai pas de faire. Et je peux faire et il peut marcher. Pour d'autres contextes évangéliques. Mais on a envie d'être apostolique. Et rappelez-moi, il y a des affaires, pas à cause du Dieu apostolique, nous supérieurs. Nous pas supérieurs. C'est juste qu'il nous fait et que nous expérimentons là une plus haute dimension de la manifestation de la grâce de Christ. Amen. Mais nous pas supérieurs. Tu sais qui naît de nouveau, Moi je peux expliquer ça quand? Vendredi. Né de nouveau, nous pas supérieurs. Mais une petite chose, c'est qu'arrivé, c'est bon. C'est que la différence, c'est que la façon qui moi, je peux travailler mon salut, tu vas travailler ton salut pareil. Donc, résultat, qui moi, je peux gagner, tu ne vas pas gagner. Vous avez qu'à comprendre? Est-ce que vous pensez qu'à cause du monal de l'église, il y a un passé dans l'enfer? Non.
Et une autre chose, et notre monde peut-être Dieu te l'appelle. Parce que Dieu, tu connais qui peut arriver sur l'église. Est-ce que vous pensez, bon Dieu, pas tu connais, comment dire, pas tu peux n'avoir Dieu. Et dans Dieu, quand Dieu te l'appelle, pour résider dans sa contexte pastoral là, et Dieu pour juger d'après sa contexte là. Mais la plénitude de ce que Dieu peut faire seulement, il n'est pas dans sa contexte là. Est-ce que vous comprendre moi maintenant? Elle n'a pas prendre un air supérieur. Pas prendre un air qui nous meilleur. Nous ne sommes pas meilleurs. Si tu as la grâce de Dieu avec nous, alléluia. Si bon Dieu pas t'appelle nous, si bon Dieu pas ouvert nous, c'est pas nous. C'est pas nous. Vous avez comment ça faire? Moi, me connaissant comment moi j'étais quelque temps de cela, jamais moi tu peux faire ça, jamais moi j'ai envie de faire ça. Si c'était pas la grâce de Dieu, moi pas pour là. C'est juste Dieu qui nous appelle nous, qui nous ouvre nous dire. Sinon nous tu peux pareil comme tout le monde fait mêmes affaires puis d'après le train qui Dieu il fait nous la grâce. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Comment nous recevons ça par grâce? Est-ce que vous comprenez moi? Car fait que personne n'est pas glorifié. Si nous glorifions nous dans Amen. Nous pas supérieurs. Nous pas meilleurs. Mais nous pouvons faire mieux. Vous mettez comme ça. Nous pouvons faire mieux. Qui fait nous pouvons faire mieux? Parce que nous choisissons pour soumettre à la grâce de Dieu dans la vie. Vous savez, quand nous comprenons que c'est une question de grâce, nous pas cave et dans l'orgueil et dans l'arrogance et tape nous l'estomac. Mais nous pas pour nous faire une fausse humilité. Non, nous nous soumettons. Nous nous obéissons, nous nous acceptons et nous faisons des efforts pour travailler là. D'accord? Mais une chose qui me connaît aussi, c'est que la façon que Dieu peut servir le mouvement, c'est le langage qui m'a dit, le mouvement apostolique prophétique, il est très différent de la façon que Dieu lui servit l'église évangélique, pastorale, ainsi de suite. Et la plénitude de la révélation des fils de Dieu n'est pas capable de sortir de l'église pastorale. Impossible. Parce que les 5 ministères qui perfectionnent les saints, ils les 5. Un seul pas capable de perfectionner les saints. Et perfectionner les saints là, c'est quoi? C'est pas empêcher de faire pécher ça. C'est ça le problème qui nous pensait. Ah non, il peut sanctifier même dans l'église. Oui, dis-moi une mort de sanctification de l'église pastorale, oui. Dis-moi une mort de sanctification de l'église pastorale. Mais c'est pas ça qui est perfectionnement. Perfectionnement, c'est en même temps à la pleine stature de Christ. Stature parfaite de Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça, l'église pastorale pas pour faire ça. La grâce pastorale pas pour faire ça. Nous sommes les 5 et nous sommes dans les entrailles de l'apostolat. Est-ce qu'ils comprennent moi? Nous recevons la grâce et l'apostolat pour amener les nations à l'obéissance. C'est ça qui bon Dieu appelle nous pour faire. Donc, ce qu'il nous fait maintenant en tant qu'apostolat, nous travaillons, c'est la colonisation apostolique. Vous voyez, ça mot colonisation là, il y en a à cause de la colonisation dans les années, dans le 17e, 18e siècle, ainsi de suite, jusqu'au 20e siècle, il y en a une perception très, comment dire, néfaste. Parce que la colonisation finit quelque chose, finit une exploitation. Mais nous, colonisation, ce n'est pas exploitation. C'est rédemptive. C'est salvatrice, c'est libératrice. Est-ce que vous comprenez moi? Parce que quand nous avons une définition, on a fait une petite recherche, c'est quoi ça? C'est transformer un pays en une colonie, en un territoire dépendant d'un autre pays, d'une autre nation, d'un autre gouvernement. C'est ça. Ça va faire exploitation, ainsi de suite. Là, ça, c'est la méchanceté du cœur de l'homme qui amène ça. Mais le Seigneur, il a venu, il a un mandat maintenant pour coloniser un territoire pour le royaume. Parce qu'il a dit, pas ça qu'il est les royaumes de ce monde, viennent le royaume de notre Dieu et de son Christ.
Nous avons gagné un territoire. Amène un territoire sous la domination de Jésus. Nous impose la constitution du royaume de Dieu et inculquer les normes et les cultures célestes. Qu'est-ce qui arrive, un goût là? Amène mon territoire sous la domination de Jésus. Impose la constitution du royaume. Après, moi, je enseigne, bon, la plupart, vous êtes partis là, ça à l'époque-là. Moi, j'enseigne, c'est quoi la constitution? La constitution, avant les vignes, le papier, dit dans un monarque. Parce que c'est ce que le monarque veut. Dans un royaume, pas dans nous, quand du monarque, si c'est décidé, non. Dans un royaume, dans une monarchie absolue, c'est ce que le monarque veut. Les désirs, la voix, la parole du monarque, c'est la loi. Donc, nous amène quoi? Nous amène la constitution de Dieu. Nous inculquons des normes, ainsi de suite. Par l'évangile. Mais une chose qui m'envie de comprendre. Je termine là un dernier point. Quand nous parlons de faire des nations des disciples, quand nous parlons de tout cela, il y a une chose qui est très importante là-dedans. Quand un apôtre et quand un apostolat il est délégué l'autorité, est donné juridiction et il est dans un territoire. Mettez-moi le dernier slide. Quand nous prêchons l'évangile, les apôtres, il y a quelque chose qui nous conscient de quelque chose. Mon but, ce n'est pas juste de convertir. Mon but, c'est engendrer un peuple pour le Seigneur. Est-ce que vous entendez moi? Parce qu'il y a une chose qui nous comprend. On parle de ça vendredi. Deutéronome 32, 18, si vous ne vous pas tromper, il dit comme ça. Zophine rejette le rocher qui finit engendrer les autres. Les nations sont engendrées par les dieux. Entendez-moi bien. Un peuple, une nation est engendrée par les dieux. C'est un mystère qui va connaître. Qui va dire donc, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Donc Israël finit engendré par le Seigneur. Et mon esprit, comment est-ce qu'Israël finit engendré par le Seigneur? C'est quand Dieu finit sépare la lignée d'Abraham et qu'il finit mettre la prophétie dans l'ADN, dans le génétique d'Abraham et qui ça finit transmettre de génération en génération. Donc là, il finit engendrer la nation jusqu'à que la plénitude de cette manifestation est arrivée avec Jésus-Christ et après quoi nous gagnons la nation sainte qui est l'église de Jésus. Est-ce que comprends-moi? Maintenant, ma divinité est engendrée ma nation. Comment est engendrée cette nation-là? En instituant un culte. Et un culte, il peut tourner et il peut venir une culture. Un culte, il peut tourner et il peut venir une culture. Et cette culture, il peut venir la pensée dominante d'une région. Dieu est engendré ma nation. Mais nous, quand nous allons maintenant, nous devons engendrer un peuple pour Jésus-Christ. C'est ça qui comprend moi. Maintenant, ça a engendré, quand nous parlons des entrailles de l'apostolat, nous ne parlons pas de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il vient par le Saint-Esprit. Ou pas besoin d'un apôtre pour naître de nouveau. J'ai avec moi, pour vous parler de quelque chose qui ne m'a pas dit. Vous êtes parlé enseignement de doctrine de démons et je dis moi qui ne dis ça. Je n'ai pas besoin d'un apôtre pour mener de nouveau. Je n'ai pas besoin d'un apôtre pour être rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'un apôtre pour moi aller dans le ciel. J'ai besoin de Jésus, l'apôtre de notre foi. Amen. Comprends bien. Donc, au fait, vous êtes besoin d'un apôtre, mais pas un apôtre terrestre. Vous êtes besoin d'un apôtre, l'apôtre qui est l'apôtre de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pas ça que moi je vais bien comprendre. Donc, vous n'êtes pas besoin d'un apôtre dans l'église, pour faire vous êtes né de nouveau pour tout cela. Mais par contre, nous avons besoin les entrailles de l'apostolat pour amener cette chrétienté dans cette dimension. Engendrer ma nation pour le Seigneur. Et que nous ne pas vraiment changer ma culture. Qui fait la chrétienté au début avec les apôtres, arrive le moment de conquérir les nations. Parce que Paul qui dit, il faisait à la Rome, il faisait aller avec César, il faisait aller prêcher l'évangile à Rome. Le Seigneur qui dit, il ne pas même toi devant les rois.
Il va prêcher devant les rois. Mais ça, bizarre retourné. Parce que le mandat apostolique n'a pas changé. Le mandat apostolique n'a pas changé. Et nous pour la guerre, il n'est pas pour venir du jour au lendemain, ça. Parce qu'il y a une forteresse évangélique qui est dominante. La forteresse évangélique est très très puissante, est très établie, est très dominante dans l'église. Hein? N'a pas pensé qu'il y a une affaire qui m'a dit non. À cause de ça, nous besoin aussi. Mais le shift il peut passer seulement. Le shift il est là. Le mouvement il est là. Le mouvement il est là. Les entrailles de l'apostolat peut travailler. Mais laisse-moi dire quelque chose. Il y a beaucoup d'apôtres qui finissent lever, mais qui pas encore exécutent et pas encore arrivent dans le comprendre notre manteau et comprendre notre exécution. Il y a trop beaucoup d'apôtres qui peuvent fonctionner évangéliquement, qui peuvent fonctionner avec la même mentalité. Ils ont fait réunion réveil. What's wrong with you, man? Laisse ça un évangéliste. Vous supposez bâtir une structure, pas bâtir un mouvement. Vous pas supposé bâtir un réveil, comme dit, qui, excuse-moi, vous allez pas adresser ça issue là. Un réveil, comme dit, qui n'est à l'aise, comme dit, émotionnel, tout le monde peut sentir, peut crier, peut tomber là. Pas ça que nous faisons. Parce qu'il y a une structure là-dedans. Et tout ça fait qu'il y a une structure, il y a un récipient de désastre. Les uns de moi. Tout quelque chose qui peine une structure, il est capable d'être un récipient de désastre. Vous comprenez l'affaire? Vous pouvez adresser ça en tant qu'un apôtre là. Pas en tant qu'un chrétien évangélique qui compte comme des pédistes dire réveille partout. Bon, tu postes quelque chose, nous donnons Dieu la gloire aussi dans le réveil. Nous donnons Dieu la gloire pour ce qui passait comme une personne. Mais il ne arrête là. Il ne arrête là ça. Si nous arrêtons ça à juste ça, il y a Asbury, il y a plusieurs places. Si nous arrêtons ça à juste ça, soit il peut die out dans quelques temps. Tout le monde rêve qu'il y a dans les dernières années. Après 3 ans. Le maximum c'est ça, 3 ans. Tout le mouvement dies out après 3 ans. Parce que, ou sinon, je tourne en catastrophe Toronto. Ou comme Toronto. C'est ça qui ne parle de Toronto. Toronto Blessings. I'll get Toronto Blessings. It start out what? Revival. Mais qui finit après. Ouf. Catastrophe. Blier Holy Lofter. Fait le chien. Dis-moi, c'est que le chien. Ouf. Il commence par quoi? Un assoiffement pour le réveil. Donc, nous devons comprendre. Et en fait, quand Jeremiah Johnson, tu postais ça, tu disais quelque chose. Tu disais comme ça, le problème, c'est qu'il peut dire là que ça, c'est le réveil parce qu'il peut à l'autre, peut à une structure, peut à un agenda. Mais ça, c'est un désastre en attente. Je ne pas dire que le Saint-Esprit commence. Comprends bien. Je ne pas dire qu'il va dire aller chercher la face de Dieu avec sincérité. Je ne pas dire qu'il ne peut pas finir dans qui vraiment peut soif de Dieu parce qu'il y a une génération qui soif. Autant qu'il y a une génération qui peut reprendre quelque chose qui n'est pas bizarre, autant il y a une génération qui peut chercher Dieu. Mais le problème de cette génération, c'est de chercher Dieu sans vouloir se soumettre à l'institution de l'Église. C'est ça le problème. Moi, je cherche Dieu en dehors, moi, je cherche Dieu, moi, en vie. Et là, tout d'un coup, ok. Parce que quand nous cherchons le Seigneur, Dieu est là. Dieu dit pour répondre à tes désirs, ainsi de suite. Mais arrive à un moment donné, tu es capable, nous sommes un apostolique fathers qui est là. Nous sommes capables de prendre une autorité et dire ça, oui, mais laisse-nous guider toi maintenant. Laisse-nous encadrer toi. Alléluia. Une structure n'est pas démoniaque, ça. C'est qui c'est sans structure qui vient démoniaque. Parce que la Bible nous a bâti une habitation de Dieu. Habitation, une structure, un temple. Qui fait Dieu pendant ce peuple d'Israël dans le désert, tourne en rond, allez, ça canal comme l'esprit du réseau. Qui fait bâtir le tabernacle. Qui fait descendre au milieu du peuple comme ça même. Qui fait une structure venir.
Hamandosha, qui fait des misères prendre 12 apôtres et formes pendant 3 ans et demi. Et après, quand il finit ressuscité prophète pendant 40 jours, il y a 6 avec eux, avec le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Et enseigne eux les mystères du royaume. Et Jésus attend jusqu'à le Saint-Esprit. Qui fait le Saint-Esprit pour descendre comme ça même? Qui fait le Saint-Esprit pour descendre partout dans la terre? Qui fait le Saint-Esprit une descendre contre les 120 qui rassemblés dans la chambre haute structure? Parce que, et comment on va faire? Et ça montre-nous le réveil. Le Saint-Esprit descend, ban langue, tu commences à prophétiser par la langue, descend, tu dis, waouh, qui peut arriver? Ils ont qui arrivé, tout le monde est allé, alléluia, gloire baba. Non, la Bible nous qui Pierre il levé. Un apôtre il levé, alléluia. Une structure il levé, un leader il levé, et il expliquait qui peut passer, qui peut arriver. Pas n'importe qui t'isait sans vie levée. Il va passer comme ça. Alléluia. Je ne cherche Dieu. Mais, oh, alléluia. Où est l'ordre de Dieu? Où est l'ordre divin? Et vous dire quelque chose pour ce que le Seigneur peut faire. L'ordre divin est important. L'ordre divin est important. Me donne Dieu la gloire, moi. J'aime les autres, franchement, comme vous regardez cette vidéo là, c'est joli. C'est beau à voir ça. Je les trouve tout ça, man, jeune là, chante vers le Seigneur. Mon préfet, tout ça, chante vers Dieu qui perd un concert Beyoncé. Gloire à Dieu pour cela. Mais si ça n'a pas venu avec une structure, et si ça n'a pas venu avec un ordre apostolique, il est capable de tourner en désastre. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le réveil. Le problème, c'est pas que Dieu il fait un mouvement. Le problème, c'est pas qu'il y a un mouvement qui commence. Mais le problème, c'est que quand un mouvement commence, mettre le mouvement là dans une structure. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il va adresser ça avant de finir un petit coup? Qui va. Oh mon Dieu. Nous passons un bon moment. Que ça va venir. Ok, puis allez. Alléluia. Vous connaissez qui est arrivé prophète? C'est qu'il nous dit maintenant, c'est que nous pouvons mettre bon Dieu dans une boîte. Mais bon Dieu compte en boîte. Parce qu'il est même dit mettre dans une boîte. Le tabernacle. Arrête de put God in a box. But God himself put himself in a box. Parce que Dieu est un Dieu d'autre. Alléluia. Alléluia. Parce que nous comptons, c'est un cliché que nous comptons, la let God out of the box. Qui box? Quand tu faisais let me out of the box, tu dis mon chimo. Vous avez envie de let God out of the box? Prépare-toi. Alléluia. Structure. Quand Dieu descend au mont Sinaï, pas costé. Il dit pas costé. Tout ce qui costait, il dit Moïse montait. Il dit tout ce qui costait mort. C'est un animal costé mort. Après, il dit comme ça, mon vie habite au milieu des autres. Mais comment il vient habiter au milieu des autres? Par la sanctuaire, un sanctuaire. Il dit bâtir un sanctuaire pour me capable habiter au milieu de mon peuple. Ça veut dire pour capable venir, vous avez une structure selon l'ordre. Nous envie trouve ça réveille vraiment qui finit d'être prophétisé, finit d'être annoncé. Nous envie trouve Joël, alléluia, 2:28. Nous envie trouve la pluie de la dernière saison. Nous envie trouve la pluie de la première et de la dernière saison. Nous envie trouve tout cela, alléluia. Laissez un mouvement, pas mouvement, non, vous êtes sans c'est une 3 bits avec ça, mon mouvement là. Laisse cette structure, cette forteresse apostolique levée. Laisse le Seigneur rétablir l'église dans l'ordre divin et nous pour trouver qui bon Dieu pour faire, alléluia. Souvent, des fois, ce n'est pas réveil qui nous pérode, c'est sensationnalisme, émotionnalisme. Parce que rappelez-moi, il y a des affaires. Le réveil peut nous à faire avec un high church service. Nous passons un bon moment dans l'église. Sinon, c'est tous les semaines à réveil ici. À chaque fois, nous montons, nous adorer dans le réveil. Le réveil peut nous avoir avec ça. Le réveil, c'est lève-toi, tire-toi dans les ténèbres et amène-toi à la vie. Amène-toi à la lumière. Et après, te sortir avec ça, la lumière là, et tu vas l'impacter autour de toi. Là, nous commençons à se réveiller. Mais après réveil, il y a l'autre chose, il y a besoin de réforme. Après réveil, il y a une récalibration, réaliment, restitution, réajustement. Il y a rétablir l'ordre. Mais ça, juste à d'autres, je ne vais pas gagner ça. Et moi, je dis quelque chose. I stand corrected. Si jamais je peux mal dire, moi accepter la correction là. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun réveil biblique qui commence par l'adoration. Puis il commence par la parole prophétique.
est-ce que finir une parole prophétique, moi pas connais. Parce que là pour le moment, c'est ce que nous devons trouver, c'est maintenant worship et pray. Est-ce que quelque part finir une parole qui donne cause avec un démon, il dit à faire ça, go and chose, I don't know. Mais le réveil in tout le temps est engendré par une petite chose. Prophets and preachers of righteousness. Prophètes et prédicateurs de justice. Qui fait ce que le mouvement pentecôtiste encore là aujourd'hui? Structure. À Suzanne n'est plus là. Mais le pentecôtisme encore là. Structure. Assemblée de Dieu encore là. Structure. Amen. Est-ce qu'il nous recevons la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous apprend ce matin? Est-ce qu'il nous acclame le Seigneur Jésus en ce lieu? Alléluia. Laisse-nous acclamer Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame-les bien. Acclame Jésus. Alléluia.